Avec Corée, Jean-Christophe Maillot, chorégraphe directeur des ballets de Monte-Carlo, quitte momentanément l'univers des grands ballets narratifs pour nous offrir un spectacle composé de 5 sections contrastées, imaginées avec la collaboration de l'écrivain Jean Rouault. L'idée, c'est de faire un spectacle autour de la comédie musicale américaine, en sachant que c'est ce qui m'intéressait, que les comédies musicales dansent au-dessus des gouffres. C'est entre 1932-33 et 56-57, c'est la Grande Dépression, c'est Pearl Harbor, c'est la guerre, c'est Hiroshima. On avait une conscience que la comédie musicale est très représentative finalement de ce qui est arrivé dans l'histoire de la danse, surtout au XXe siècle. Ce combat, ce conflit entre l'aérien et le terrien. Comment Fred Astaire, qui représente l'aristocratie de la danse, cette élégance, quelqu'un qui flottait au-dessus de la scène, un peu comme on pourrait comparer l'équivalent de la danse classique où les ballerines sont juste au-dessus, flottent au-dessus de la scène. Et puis ce Gene Kelly qui est quelqu'un qui a ramené la danse à la réalité du monde, celui qui a dansé sous la pluie, qui a dansé dehors, l'urbain, qui a fait prendre conscience que le sol aussi avait une force, avait une puissance. Et finalement la danse au XXe siècle, elle s'est un peu aussi promenée entre ces deux extrêmes. Cette danse classique, académique, qui planait, et puis cette danse contemporaine, dure, plus radicale, qui a ramené le corps au sol. Et en partant de ce principe-là, on a essayé de faire un espèce de voyage dans l'histoire de la danse. Raconter d'une certaine manière, évidemment pas seulement pour ceux qui connaissent la danse, parce que sinon le public serait trop limité, mais de montrer que finalement la danse peut avoir un rapport avec l'élégance, avec quelque chose de très superficiel parfois. De temps en temps, elle peut raconter des histoires, de temps en temps, elle peut se rapprocher de la musique, parfois elle peut s'en détacher et devenir totalement abstraite. Des fois même, on a vu une danse qui était de la non-danse, c'est-à-dire que le mouvement était minimal. Et puis, où se place aussi la fonction vitale de la danse chez l'homme? À quel moment on ne peut pas résister à cette envie de danser? Qu'est-ce qui provoque chez le danseur ce besoin irrémédiable de bouger? Corée est un spectacle étonnant où parfois les mots de Jean Rouault, dits par Jean Rouault, se croisent avec la danse et les musiques. Musiques de compositeurs surprenants dans leur diversité. Daniel Elfman, le grand musicien hollywoodien, Bertrand Maillot, Yann Marèche, John Cage et Daniel Ciampolini, auteur du Corée Finale, un magnifique solo de batterie. Je pensais qu'à la fin, il fallait qu'il ne reste plus que le rythme, que la mélodie ait disparu et que finalement ce qui est vital à la danse, ce qui est vital à l'homme danseur, c'est le rythme. C'est ça qui provoque toujours cette envie de bouger. Donc c'est vraiment un voyage assez incroyable dans l'histoire de la musique, dans l'histoire de la danse, et tout ça par analogie avec ce qui s'est passé dans l'histoire du monde au travers de la comédie musicale. Car n'oublions pas que dans cette période-là, il y a eu la Grande Dépression, il y a eu évidemment Pearl Harbor, il y a Hiroshima, il y a des choses qui ont fait que le monde a basculé et qu'une fois que le monde bascule dans des univers comme celui-là, il ne peut plus être tout à fait le même.